Le thème de ce soir s'intitule, bon, je crois que je n'ai pas pu mettre le thème, mais si je dois donner un thème maintenant, je dirais Abishag, 2 points, la tentation. Amen. Abishag, 2 points, la tentation. Je vais nous parler un peu du contexte dans lequel nous sommes, toujours dans le livre plutôt. Ça sera la première fois que je parle dans le livre de Rois, je crois. Ici, au milieu de nous. Et nous serons dans le livre de 1 Roi. Nous sommes dans un contexte où David est près de finir, ou bien près de mourir. Il doit céder la royauté. Adonijah va s'élever, faire déjà la campagne d'élection, que celui qui sera le roi, il s'est déjà levé. Nathan va donner une sagesse à Bathsheba qui va aller voir David pour lui rappeler la promesse qu'il lui avait faite de pouvoir mettre Salomon à la position de roi comme étant son remplaçant. Alors, ça sera un contexte de crise de relation entre Salomon et Adonijah et aussi des directives claires que David va donner à Salomon afin que Salomon puisse les accomplir, mais avec une certaine sagesse. Dans ce que Salomon a eu à faire, je puisse saisir et soutirer ce dont nous avons besoin. Je crois que ce message a été partagé il y a de cela beaucoup de mois en arrière au bloc. D'ailleurs, ça peut être toute une année en arrière, si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'était vers le mois d'octobre ou novembre de l'année passée, je crois bien. Et oui, effectivement. Non, je crois que ça date vraiment de très longtemps. C'est un très bon message. On va ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, le premier chapitre. 1 Roi, le premier chapitre. Je vais lire 4 premiers versets. Un roi nous dit ceci. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrit de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, que le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soignait le roi et le servit, mais le roi ne le connut point. Amen. Je nous invite à souligner le 4e verset, le fait que le roi ne le connut point. Je vais présenter le climat de tension qu'il y a déjà. Nous sommes toujours dans 1 Roi, premier chapitre, le verset 51. Je vais lire 51, 52 et peut-être bien aussi 53. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a père du roi Salomon, et il a saisi le corne de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre, un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya de gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison. Amen. Alors, je vais quand même, à partir d'ici, présenter encore, comme je venais de le lire, David est finissant. On le couvre de couverture, mais il ne parvient plus à se réchauffer. La vieillesse, son organisme ne fonctionne plus bien. Ses serviteurs se disent, bon, ok, on va te trouver une jeune femme qui est encore vraiment forte, là, efficace, et elle va te soutenir, elle va coucher dans ton sein. On va trouver Abishag.
Abishag signifie père de la perdition, père de l'égarement. Pas le père de crainte, mais père de papa. Ok? Le nom d'Abishag signifie l'égarement, ou bien le papa de l'égarement. Donc ce n'est pas une petite, si je dirais, un petit égarement, mais c'est un grand égarement. Elle est belle. On amène Abishag auprès de David. Abishag va réellement servir David. Mais David ne va pas la connaître. Je me pose la question, pourquoi David ne va pas la connaître? Je me dis certainement, point d'interrogation, si moi je vais répondre à ma position, je peux dire que David il a connu la conséquence déjà avec Bathsheba. Il sait qu'est-ce qu'il y a derrière la beauté d'une femme. Soit il y a des conséquences graves, soit il y a de crises énormes qui viennent. Mon message sera basé sur la tentation. Abishag, elle est belle. Mais il faut le savoir que derrière sa beauté, il y a l'égarement. Et oui, la plupart des choses que tu verras sur la terre, elles vont paraître belles. Mais derrière cela, il y aura l'égarement. Tu vas aller à l'école, il y a une fille, là à l'université, une fille qui paraît belle. On va te dire, il y a du travail ici. On va te dire, ouais, il y a un bon salaire là. Ah ben oui, ça paraît beau. C'est génial. On va bien me payer, j'aurai de quoi manger. Mais derrière cette beauté d'apparence que tu vois, il y a une malédiction derrière. Si cette jeune fille portait le nom de Abishag, c'est que c'était une malédiction qui était dans sa vie. Vous imaginez une jeune fille, on la prend pour faire d'elle l'épouse ou bien celle qui doit rester couchée dans le sein d'un homme vieux. N'est-ce pas, cela est comme une malédiction déjà? Donc on a pris toute sa jeunesse, on offre ça à un homme qui va bientôt mourir. Amen. Et oui, je nous interpelle déjà en amont que tout ce qui peut paraître beau ne signifie pas que ça ramène toujours de bonnes choses après. Amen. Nous sommes dans cette situation. Rappelons-nous qu'on a dit qu'elle est fort belle. Et rappelons-nous que je viens de dire concernant le climat de tension qu'il y a entre Adonijah et Salomon. D'où vient le climat de tension? Le climat de tension vient sur le fait qu'Adonijah s'était levé avant que son père proclame qui sera le roi. Il a réuni des gens, il a invité des gens. Il n'a pas invité seulement parmi le fils du roi Salomon. Il a mis Salomon à l'écart. Il n'a pas invité Nathan. Il n'a pas invité Tsadok. Il n'a pas invité un autre que son nom m'échappe. Alors, il a invité, il n'a pas invité la garde royale. Cela démontre que déjà Adonijah ne trouvait pas l'importance de Salomon. Il ne considérait pas Salomon. Vous savez, quand on lit ces textes, on croit que l'affaire de la naissance de Salomon et de Bathsheba n'était pas très connue. Non, c'était connu. Il était l'enfant de Iri, ou bien il était la femme de Iri, le Héthien, qui n'habitait pas loin de chez eux. Pourquoi Iri le Héthien n'habitait pas loin de chez eux? Parce qu'Éliam faisait partie de guerriers de David, alors qu'Éliam était le père de Bathsheba. Amen. Ce qui va faire qu'ils ont habité tout près. Donc, ils habitent le même quartier. Et vous croyez que le rumeur n'a pas... Toutes ces rumeurs n'ont pas circulé. Ça a circulé. Salomon naît là où il a de frères, mais de frères qui ne prêtent pas attention à lui, qui ne le considèrent pas vraiment. Il y a déjà un climat de tension entre Édith. Quand Nathan va aller voir Bathsheba pour lui dire qu'Adonijah s'est élevé, il a réuni les gens et ils sont en train de dire « Vive le roi », il a dit, Nathan a dit à Bathsheba que faites attention, tu risques de mourir toi et ton fils. Je suis en train de paraphraser. Donc, il y avait déjà un climat de tension. Quand le roi David va proclamer que c'est Salomon qui sera le roi, Adonijah est allé à la tente, il a saisi le corne. Le corne qui était dans la tente d'assignation. Il a saisi le corne qui était sur l'arche de l'alliance. Il n'a pas voulu quitter d'un pas. Et le roi va envoyer des gens pour lui dire non, il n'y a aucun problème, qu'il rentre chez lui. Nous voyons un climat de tension. Mais qu'est-ce que le roi Salomon va lui dire? Que s'il se conduit honnêtement, rappelons-nous, s'il se conduit honnêtement, même pas un seul de ses cheveux va tomber à terre. Amen.
C'est là que maintenant le message dans la tendance du climat de la tentation commence. Rappelons-nous qu'Abishag, elle est belle. Amen. Alors, je vais lire un texte qui nous intéresse énormément. Nous prenons le chapitre de 13 à 25. Chapitre 2, 13 à 25. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Le chapitre 2, 1 roi. Le chapitre 2, du verset 13e au 25e. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon, et lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi s'éleva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, « qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demande-t-il Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, pour Joab, le fils de Tserouja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. » Et le roi Salomon envoya Benajah, fils de Jéhojada, qui le frappa et Adonijah mourut. Amen. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Mes frères, qu'est-ce qui se passe ici? Analysons un peu le contexte. Adonijah, il est aussi beau. Adonijah, il est en train de demander qu'on puisse la donner qui? Abishag. Je me suis posé la question. Dans tout le royaume d'Israël, il n'y avait pas d'autres femmes. Il n'y en avait pas qu'Adonijah pouvait poser ses yeux. Adonijah a un problème. Adonijah est frappé par la beauté d'Abishag. Or, le nom d'Abishag est porteur même de malheur. Salomon lui avait dit s'il agit honnêtement, même pas un seul cheveu de sa tête va tomber. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il puisse mourir? C'est à cause de la tentation qui s'est présentée au-devant de lui. Il a été tenté par la beauté d'Abishag. Vous savez, j'aime bien Jacques. Jacques nous dit ceci. Jacques 1, 12, et je vais aller jusqu'au-delà. Je vais un peu parler à la place de Jacques. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voici maintenant. Lorsque nous sommes tentés, ce sont le mauvais désir que nous portons en nous qui nous attire
qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Adonijah est poussé et propulsé par ses désirs. Amen. Jacques vient de nous éclaircir. Quand nous péchons, ce n'est pas Dieu qui nous tente. La tentation ne vient pas de Dieu. Mais nous sommes tentés par nous-mêmes à cause de nos désirs. Ok, il n'a pas obtenu la royauté. Mais qu'est-ce qui va te pousser de réclamer des choses qui sont échues au roi? Abishag est échu au roi directement. Abishag est échu directement à Salomon. Donc, il est en train de demander à Salomon quelque chose qui lui appartient. Or, la femme, c'est l'intimité de l'homme. Amen. Il demande quelque chose. Il demande une personne qui revient directement sous l'autorité de Salomon. En fait, il est en train de porter atteinte à la royauté de Salomon, sans qu'il puisse se rendre compte. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à faire cela? La beauté d'Abishag lui a aveuglé les yeux. Amen. Qu'en est-il de nos vies? Est-ce que ce sont de paris que nous voyons qui aveuglent nos yeux? Est-ce que nous nous laissons conduire par nos propres désirs? Mes frères, vous parlez de la consécration, vous parlez de l'intercession, surtout de la consécration, sans vous parler de tenir face à la tentation. C'est comme si je ferais de vous des gens ou bien des hommes qui seront boités, qui vont marcher d'un seul pied et pas de l'autre. On ne peut pas être consacré si on ne sait pas tenir face à la tentation. Et on est censé reconnaître que la tentation est comme un ballon de ping-pong dont on frappe d'un côté et ça revient. Pourquoi? C'est nos désirs qui nous poussent et c'est là que nous succombons au péché. La plupart des tentations sont poussées par nos propres désirs. Qu'est-ce que le diable fait? Il nous expose à de mauvaises choses. Et là, nos désirs s'aliment. Si on ne sait pas faire taire nos désirs qui sont mauvaises, nous tombons dans le péché. Et le comble est que quand le péché atteint son développement, cela provoque la mort. Ainsi, nous entendons parler des hommes de Dieu qui vivent dans le péché et qui continuent à opérer dans l'onction, juste parce que son péché n'a pas encore atteint le comble et que Dieu ne sait pas le détruire parce que son péché n'est pas arrivé au summum. Si Sodome et Gomorrhe a été détruite, c'est à cause du fait que leur péché était au summum. Si Ninive a été détruite, c'est parce que ses péchés étaient au summum. Mais il n'y avait pas que Ninive et Sodome dans ces temps-là, qui étaient de villes où le péché était aussi, mais sauf que chez eux, le péché était très élevé, avait atteint le summum. Amen. Ainsi, ne serons pas étonnés d'entendre parler qu'un tel homme, il fait des miracles, il fait ceci, il prêche, bien qu'il est dans le péché. Amen. Son péché n'a pas encore atteint le summum pour que le Seigneur l'abatte. Amen. Mais s'agissant de nous, qui avons choisi de vivre selon la consécration, nous allons nous laisser être amortis par nos propres désirs ou pas. Quand nous péchons, nous quittons le cadre de Dieu. Quand nous nous laissons emporter dans nos propres désirs, et cela produit le péché. Je me rappelle, mon professeur qui m'enseignait la religion à l'école, c'était une école catholique, école conventionnée catholique, et nos professeurs, l'un des profs nous disait ceci: le sentiment engendre le péché. Le sentiment, ce n'est pas mauvais. Pour se marier, tu dois avoir un sentiment pour la femme. Pour être avec quelqu'un, tu dois avoir certains sentiments pour lui. Mais quand chaque fois tu conduis ta vie selon le sentiment, sans qu'il y ait la raison, ah mon ami, tu vas vivre dans le péché. Mais où se base le sentiment? Dans nos désirs. Amen. C'est dans nos désirs. Je désire ceci. Et oui, tu désires ceci, mais présente la raison pour laquelle tu désires. On pouvait demander à Adonijah, pourquoi tu demandes à Abishag? Tu sais qu'il ne peut qu'appartenir à Salomon. Mais pourquoi tu demandes à Abishag? Vous savez, la plupart des désirs qui nous font pécher, on n'a pas de réponse à cela. On n'a pas de raison. Amen. On n'a pas de raison. Mais il y a aussi de ceux dont on a de raison. Ainsi, nous allons lire pour ceux dont on a de raison. Il y en a. Que tu trouves que tu as raison de le faire. Mais en le faisant, tu pêches. Même quand tu dis que tu as raison. Quelle sera nos vies? On va courir ce qui paraît beau. Nous avons la vie des hommes qui étaient d'une ville à une autre.
Parce que cette ville-là est meilleure. Mais en allant dans cette ville-là, il a quitté là où la volonté de Dieu était, sa vie a été ruinée. Amen. Qu'est-ce que nous allons suivre? Je me rappelle quand j'avais prêché ça, les gens que j'avais prêché, ils étaient en pas de fac. Je les ai dit là-bas en pas de fac, il y a Abishag. Mes amis, là-bas en pas de fac, il y a des Abishag. Là-bas en deuxième année médecine, il y a des Abishag. Et ici à Rouden, il y a des Abishag. Oui, elle paraît belle. Oui, elle est belle. Ça, c'est vrai. Qu'elle est belle. Oui, elle est forte. Oui, elle a la masse corporelle. Oui, cela est vrai. Mais n'oublie pas qu'elle porte en elle l'esprit de l'égarement. Pourquoi elle porte en elle l'esprit de l'égarement? Parce que là où tout démon est assise, il y a toujours l'esprit de l'égarement. Or, aucun païen ne peut dire qu'il est saint au point de ne pas abriter un esprit maléfique. Ah non, parce qu'il n'y a pas de vide dans le domaine spirituel. Amen. Un démon peut être là, mais il est tellement silencieux que tu croyais à rien. Et tu mords avec lui. Toi, tu entres dans le cercueil, lui poursuit tes enfants. Amen. Bien-aimés, quel en sera de nos vies? Nous allons courir derrière la beauté. Même quand il s'agira de se marier, tu peux être troublé. 10, 3 filles qui se présentent à la fois. Elles sont toutes belles. Mais parmi, il y aura des Abishag. Parmi, il y aura aussi Abigail. Il faudra trouver Abigail parmi tous ces Abishag. Amen. Adonijah, on ne sait pas qu'est-ce qui lui a poussé. Ses désirs. Vouloir avoir quand même quelque chose qui est être au royaume. Amen. Vous savez, des fois nous péchons parce que nous nous disons, je devrais obtenir ceci. Amen. Et quand il dit, je devrais obtenir ceci, ça devient de l'orgueil. Or, ce que tu dois obtenir, ce n'est que ce que Dieu te donne. Amen. Jean l'a dit précisément, personne ne peut obtenir ce que Dieu ne lui donne pas. Personne ne peut opérer dans un niveau, dans une sphère que Dieu ne lui fait pas accéder. Adonijah croyait que c'est normal pour lui d'avoir Abishag. Or, ce n'était pas cela. À chaque fois que tu te diras, je dois obtenir ceci, et que le je dois là vient de ton orgueil et de ta propre personne, et que Dieu n'y est pas, et que ce n'est pas une notion de la foi, demande-toi la question, si tu n'es pas en train de t'approcher auprès du péché. Amen. Amen. Voici encore un autre homme. Lui, apparemment, il avait raison de pouvoir quitter la ville. Mais c'est aussi un format de péché. 1 Roi 2, 36 à 43. 1 Roi 2, 36 à 43. Je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller à côté ou d'autres. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Shimei s'éleva, sella son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, roi, pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé à Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer que par l'Éternel plutôt, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? » Je pourrais même me limiter là.
Le roi va donner l'ordre qu'on puisse le tuer et Shimei va mourir, c'est ce que nous dit le verset 46. Mes frères, Shimei n'a pas péché contre Dieu directement. Mais ce qu'il a fait, il a quitté l'alliance ou l'entente qu'ils avaient avec le roi. Or, dans cette attente-là, c'était bien noté. S'il quitte Jérusalem, il sera mis à mort. Le roi lui a posé la question, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as enfreint? Mais tous nous pourrons répondre, il a enfreint parce que 2 de ses serviteurs étaient partis ailleurs. Apparemment, il est dans la raison et dans son plein droit d'aller chercher ses propres serviteurs. Vous savez, à 2 fois nous péchons parce que nous nous disons, je devrais le faire. Amen. Je devrais le faire. Vous savez, hier, j'allais quelque part visiter une personne. On arrive, il y avait aussi une sœur. On a marché ensemble. La sœur me demande, mais comment tu as donné les gosses et tout ça? Je lui dis non, je n'ai pas donné. Elle me dit, mais quand même, il y a d'autres cas quand même, il faut tricher. Ah bon? Ce sont de Shimei. Cette sœur-là, elle est comme Shimei. Amen. Shimei a donné sa parole. Mais Shimei, ses serviteurs sont partis. Il se retrouve coincé. Au lieu de laisser partir ces 2 serviteurs, ou bien d'envoyer d'autres personnes de les appeler, il scelle son âne, il part. Il enfreint. Donc moi aussi dans la salle, je pouvais me dire, mais une année. Parce que la sœur là me disait, Claude, une année. Ah, tu perds une année, puis tu reviens mon gratuit. Ah, vraiment, toi aussi. Elle n'est pas la seule. Il y a encore d'autres personnes qui m'ont soulevé cet aspect des choses-là. Amen. Que diront les païens? Que diront certains chrétiens? Comme le cas de cette sœur-là. Pour elle, c'est normal qu'elle triche pour qu'elle ait son diplôme. N'est-ce pas? Mais en même temps, en faisant cela, elle enfreint la parole de Dieu. Elle se met sous le joug de l'ennemi. Et c'est ce que Shimei a fait. Tout cela sont des tentations. Il y a d'autres tentations qui t'arriveront. Tu te dis, oui, je suis dans le droit. Et quand on analyse bien, on voit que oui, tu dois leur récupérer tes serviteurs, oui. Mais il y a une parole que tu avais acceptée. Mes frères, nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons choisi de vivre dans la consécration. Il peut se faire que tu as vraiment besoin d'argent. On dit que si tu ne payes pas, on va te chasser de l'école. Mais tu ne vas pas aller voler, tu ne vas pas aller te prostituer. Combien dans ces pays ne sont pas allés se prostituer? Il y en a ceux qui sont allés se prostituer pour des besoins pressants. Il y en a de filles qui se sont livrées aux hommes à cause de pression d'argent à l'école. Il y en a de ceux qui sont livrés aux mensonges à cause de pression à l'école. Il y a de ceux qui ont corrompu et payé de pots de vin pour avancer dans leurs objectifs et même à l'école. Mes frères, la tentation ne sera pas seulement dans le cas où c'est vague. Non. Un besoin en toi est là. Le diable vient te proposer une manière de l'obtenir. Vous savez, le péché se déplace comme si c'était dans l'ascenseur. La réponse du diable, ça vient comme si c'était dans l'ascenseur. Il propose vite. Fast food. Avec Dieu, c'est lent. Mais avec Dieu, c'est rassurant. Avec Dieu, tu es dans la sécurité. Mais avec le diable, tu n'es pas dans la sécurité parce qu'il est ton ennemi. Le message de ce soir, c'est pour nous éveiller. Que laisse-moi te dire, tu seras tenté. Même dans des situations qui ne seront pas principales. Mais même dans des situations qui seront très principales, où tu te dis, ici, c'est soit je perds, soit je tiens le bout. Mes frères, quelle sera ta réponse? Parce que si tu ne sais pas tenir face à la consécration, face à la tentation, tu ne seras pas un homme consacré. Ce que j'aime dans l'homme ou bien dans ce que Dieu a conçu, à chaque fois avant que tu agisses, tu as toujours le temps de décider. Tu as toujours le temps de réfléchir. Le problème est celui-ci. À chaque fois que quand l'homme veut décider et réfléchir, le diable lui met la pression avec diverses pensées. On peut croire que David n'avait pas le temps de décider pour prendre Bathsheba ou pas. Il avait le temps de décider. Amen. Nous avons toujours un temps pour résoudre l'acte qu'on va poser. Je vais nous donner et nous éclaircir sur ce point-là. Nous sommes censés être là en action, afin d'avoir plein de temps à réfléchir. Très souvent, le diable nous aveugle de conséquences.
Beaucoup de gens sont tombés dans l'impudicité. Ce n'est qu'après avoir posé l'acte qu'ils se sont dit « Oh, c'est ça les conséquences. » Un enfant hors mariage. Amen. Le diable, c'est comme s'il bloque la réflexion d'un homme. À chaque fois qu'il y aura une tentation en face de toi, sache ou bats-toi à faire un stop et réfléchir. Réfléchis au plus vite sur les conséquences. Dis-toi combien ma réputation sera détruite si on me voyait. Prends le temps de réfléchir au moins à 3 reprises sur l'impact de l'acte que tu fais, maintenant, sur ta vie, et même si les gens ne voient pas quel est l'impact de cela. Réfléchis sur l'impact que ça va donner sur les conséquences. Réfléchis sur l'impact que ça va donner sur ton milieu. Réfléchis de 3 manières. L'impact de cela directement dans ta vie sur cet instant-là. Réfléchis sur la conséquence qui va être émise. Réfléchis sur l'impact de cela dans la société où tu vis. Amen. L'impact sur toi directement, je vais l'éclaircir. Quand tu pêches, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu ouvres la porte au diable pour qu'il agisse, pour qu'il te mette sous un joug étranger. Amen. L'impact au sein de ton milieu est celui dont ta réputation sera détruite et dont tu vas détruire la vie d'autres personnes. Amen. Aujourd'hui, il y a dans des pays, je ne sais pas si c'est le Suède ou quoi, où le premier ministre est marié, mais il est homosexuel. Son mari, c'est un homme comme lui. Ça fait conséquence, hein? Luxembourg, hein? Voilà. Ça fait conséquence, les enfants vont grandir, vont croire que c'est normal. Amen. Ce n'est que ceux qui ont au-delà peut-être de 18 ans ou 20 ans qui pourront voir et dire c'est pas normal. Mais celui qui n'est qu'un enfant va dire ben c'est normal. Vous voyez le péché dans lequel cet homme vit influence l'éducation qu'il y aura dans la société. Amen. Donc nos péchés influent dans la société. Ça fait tomber des gens. Et beaucoup de frères païens, je le dévance, vraiment sont des frères païens parce qu'ils n'attendent qu'un homme de Dieu pêche pour dire lui aussi il avait péché, moi aussi je peux pécher. Donc en soi il désirait déjà pécher, mais tellement il avait honte des gens, c'est ce qui faisait qu'il ne péchait pas. Or nous ne devons pas pécher parce que nous voulons nous garder saints vis-à-vis de Jésus-Christ. Amen. Notre sainteté n'a pas trait à l'entourage, n'a pas trait aux amis qui sont autour de nous, mais au fait que nous voulons marcher dignement selon ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Alors, conséquence pour toi-même. Vous savez, je suis des fois de prédication et j'écoutais ces témoignages. Il y a un homme de Dieu, dommage, qui s'appelait Claude. Et il était un homme qui était zélé. Il était puissant, il était dans l'onction. Et cet homme avait son église. Un jour, on l'a invité d'aller prier pour une sœur et la sœur était en panne, c'était au Congo, je crois à Kinshasa. Et il a commencé à chasser le démon, la sœur est tombée et puis, mais bizarrement, je ne sais pas si la sœur a commencé à bouger comment, et lui aussi il a suivi le mouvement, il a commencé à toucher et puis il a fini par être dans l'acte. Et quand il était dans l'acte, le son est sorti par la porte, les jeunes gens qui étaient juste là à côté de la porte, ils ont écouté, ils sont entrés, ils l'ont tabassé. Ils ont rasé l'église, la femme a pris les 3 enfants, elle est partie. Le mariage est fini, sans divorce, sans quoi. Les gars ont arrêté le ministère, carrément, il a pris les devenus commerçants Banzangongo, il vend les sacs de maïs et de l'huile. Amen. Nous voyons clairement ce qu'il y a comme conséquence. Amen. Il a sali sa réputation. Il pourra encore conseiller à qui? Qui pourra encore venir auprès de lui pour qu'il prie pour lui? Même si Dieu le pardonne et que l'onction revient, les gens auront toujours en mémoire ce qu'il a fait. Et les gens auront peur de lui. N'est-ce pas que les gens du monde disent celui qui a bu boira? Je ne dis pas que cela est vrai. Mais cela est l'attitude et les habitudes du monde. On a toujours peur de celui qui avait déjà commis cette même faute-là. Il ne faut qu'être Dieu et Jésus et avoir Jésus-Christ en toi pour parvenir à pardonner comme le Christ a pardonné Pierre, qu'il avait nié. Amen. Et nous qui commettons de fautes, que le Seigneur nous pardonne à tout moment. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est dans ce niveau-là où Jésus-Christ était, de pardonner tout le monde. Amen. Les hommes sont fragiles. Les conséquences de nos péchés sont graves. Je nous invite à réfléchir toujours de ces 3 manières.
Quand un homme pêche, il perd la grâce de Dieu. Amen. Il fait accès au démon. Tu vois le démon que lui chassait là-bas chez la fille, ils sont entrés directement chez lui. Ça, c'est clair. Sans hésitation. Même quand on l'a frappé de coups, ces démons-là ne sont pas partis, ils sont restés. Amen. Bien-aimés, ce soir, je vais nous inviter à nous regarder en face, à nous poser la question. À chaque fois que je serai tenté, à chaque fois que je verrai une fille en train de bondir comme un ballon, à chaque fois qu'on me proposera, voici ce travail. J'en ai vu dans ces pays, on nous a proposé le travail, viens, on va coucher ensemble et puis je vais te payer 2500 roubles, ou viens, je vais te loger chez moi, je vais prendre soin de toi. On en a vu. Il y a des gens comme ça qui nous ont proposé. Et dommage, habituellement ça tombait quand il est dans la galère. Il choisissait le bon moment pour frapper. Quand tu es dans la galère, gloire à Dieu, Dieu nous a fait grâce. Amen. Mes frères, comment tu agiras face à la tentation? Tes yeux vont suivre comment Abishag est en train de bondir, ou bien tu te diras, ça c'est mon passé. Je vis mon présent avec Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu te diras cela? Est-ce que tu te retiendras? Vous savez, des fois on peut vouloir les nier. Même moi, Claude, je vois de filles passer. Dès que je le vois, c'est pas que je le regarde, je faisais passer mes yeux. Pour ne pas être dans la prise de la tentation, je ne la regarde pas deux fois. Comme mes yeux l'ont vu, je ne remets plus mes yeux sur elle. C'est l'unique solution que j'ai. Aujourd'hui, le fils s'habille mal. Tu vas commencer à marcher avec des pagnes pour les habiller, on va te tabasser, n'est-ce pas? Les filles s'habillent mal. Aujourd'hui, les gens te proposent le loge, te proposent plein de choses mauvaises. La meilleure des choses à faire, dès que tu vois, ne remets plus tes yeux. Les Congolais parlaient, ils chantent deuxième regard. Hein? Deuxième regard. Et c'est là que commence le problème. C'est là que tu commences à réfléchir. Azad bien, hein? Petit tango, hein? Ah! Amen. Amen. Mes frères, et je dois être vrai avec vous, qu'à chaque fois que tu monteras spirituellement, ton défi et ton combat spirituel est plus élevé. Si auparavant il y avait 20 démons qui t'attaquaient, plus tu montes dans ta consécration, le nombre de démons seront plus nombreux. Vous savez pourquoi? Le diable n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. On dit, le rouge, il cherche sur qui sauter. Ok? S'il rôde, c'est parce qu'il ne peut pas être partout au même moment. Donc, il ne gaspille pas ses attaques. Il ne choisit que les gens qui montent. Parce que les autres qui ne montent pas sont déjà dans ce joug. Amen. Alors que tu te consacres, sache-le que la tentation va encore augmenter. Amen. Alors que le message de ce soir soit un bénéfice pour toi. Apprends à t'arrêter à réfléchir. Pourquoi je dois répondre à ces désirs? À quoi ça me sert de répondre à ces désirs? Qu'est-ce que ça me rapporte de répondre à ces désirs? Il y aura d'autres situations comme celui de Chimay. Je dois récupérer mes deux serviteurs. Mais il y a une parole d'alliance que tu as déjà prononcée. Combien de fois moi-même n'ai-je pas été tenté? Où tu dois atteindre un objectif, mais il y a une alliance, il y a une parole que tu avais déjà dit à Dieu. Et tu ne sais que faire, tu es bloqué. Finalement, tu ne peux que prier. Seigneur, prends soin de toutes ces affaires-là. Je ne sais rien faire, je suis limité. Limité par quoi? Par l'alliance que tu as fait avec le Seigneur. Amen. Et quand ça arrive d'enfreindre, il faut vite demander pardon et regagner la bonne voie. Je prie le bon Dieu qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas de scandale. Que de scandale reste dans ton passé, mais dans ton présent, que ça ne vienne plus. Et même pas dans ton futur. Amen. Que nous ne soyons pas des hommes qui seront au cœur du scandale. Vous savez, le Christ va le dire clairement. Malheur à celui par qui le mal vient. Amen. Il ne faut pas que tu sois celui par lequel le mal va venir dans cette petite assemblée que nous sommes. Certes, nous allons devenir grands. Mais d'abord, cette vie de consécration. Tenir face à la tentation. Amen. La tentation va encore augmenter.
de relations de gens vont venir auprès de toi, des gens qui voudront t'attirer dans le mal. Retire-toi. 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 On va prier.